Vie étudiante et associative. Culture et savoir. Questions sociales et environnementales. Du lundi au jeudi. De 18h à 19h. Plongez au cœur de l'actualité locale avec le sous-marin. La quasi quotidienne d'information de Radio Campus Angers. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le sous-marin sur Radio Campus Angers. Nous serons ensemble pour une petite heure en immersion dans l'actualité locale. Aujourd'hui, notre sous-marin suit un cap culturel et littéraire puisque Enora s'entretient en première partie d'émission avec Arnaud, Chloé et Loris de la maison d'édition Les Minims, fondée en avril 2021 et consacrée en particulier à la poésie, au théâtre et à la littérature contemporaine. Tout de suite après, et comme d'habitude depuis quelques semaines, Axel des Folies Angevines nous ravive en ce lundi un peu gris avec sa chronique humoristique. En conclusion, on diffuse une interview réalisée par Manon, Laura et Julia de Radio Pulsar, la radio campus de Poitiers. Elles ont discuté avec Romain Huette, maître de conférences en sciences de la communication à l'université Rennes 2 et auteur du livre Le vertige de l'émeute. Radio Pulsar l'a rencontré à l'occasion d'une conférence qu'il a tenue à l'université de Poitiers sur la violence émeutière et sa dimension corporelle. Voilà pour notre programme du sous-marin qui s'apprête à prendre le large sur les bonnes ondes du 103 FM. Démarrons donc sans plus tarder. Enora, je te laisse donc la parole pour accueillir nos premières invitées de l'émission. Les Minims est une jeune maison d'édition angevine fondée en avril 2021. Son univers, la poésie contemporaine, sa tête, un duo de rêveurs-poètes. Nous sommes ce soir avec son équipe, le directeur éditorial Arnaud Minim, aussi connu comme poète sous le nom de HJB Minim Junior, et l'assistante éditoriale, illustratrice et poétesse Chloé Déméter. Est aussi avec nous le poète Loris Marcy, co-auteur de Désirez-moi, une anthologie de poésie éditée par les Minims, dont nous reparlerons plus tard. Pour commencer, je me demandais qu'est-ce qui vous a mené tous les trois sur le chemin de l'édition, tant pour y travailler que pour se faire éditer. J'écris depuis tout petit, les livres ont toujours été au cœur de ma vie. Et j'ai voulu quelque part rendre à la littérature, à l'art et puis surtout à la poésie ce qu'ils m'ont apporté. Et ce qu'ils m'ont apporté, c'est un territoire d'exil, moi qui suis exilé parce que je viens de Centrafrique. Ils m'ont apporté un moyen de me réancrer à mes origines. Et donc le projet avec Maison Les Minimes, c'était également de donner la voix à tous ces auteurs, tous ces talents qui voulaient également se réancrer, qui avaient également ce côté très intime avec l'art. Et pourquoi la poésie particulièrement ? Parce que c'est celle qui m'a en premier lieu touché, je ne l'ai pas choisie. C'est plutôt elle qui est venue, ou plutôt les muses. Et aussi parce que c'est un genre qui est trop oublié aujourd'hui, notamment par les libraires, par les enseignants aussi, et qu'il y avait tellement de poètes talentueux comme Loris à éditer, à faire découvrir au monde. Et toi, Chloé ? Alors, moi, je rêvais depuis toute petite d'être autrice et illustratrice de mes propres œuvres. C'est un rêve accompli maintenant avec Maison Les Minims, avec mon fabuleux fiancé, où effectivement nous formons un duo de choc. N'oublions pas non plus Alexandre Page, qui fait partie qui est directeur de collection de romans. Et puis nous avons également l'autre illustratrice de la maison d'édition, Naegi Kun, alias Manon. Et donc, effectivement, nous formons une joyeuse troupe et tout cela se forme très bien. C'est un élan vers la poésie qui nous réunit tous et c'est ça ce qu'on veut faire. Donner du partage et donner justement cette chaleur. Pour ma part, je pense que ça fait écho aux propos de Chloé et d'Arnaud d'ailleurs. Ce qui m'a poussé à me faire éditer, c'est justement cet élan pour la poésie que j'ai acquis au fil des années, que j'ai pas depuis que je suis tout petit, contrairement à certains poètes peut-être, que j'ai peut-être en esprit, mais en tout cas pas dans mes vers, pas dans les vers établis sur le papier. Mais donc c'est cet élan pour la poésie, pour l'art, pour cette espèce de mystère qui nous entoure continuellement, pour ce qui ne peut être découvert que par la plume justement, et par cette espèce de
voile que va percer justement la poésie. Et j'ai été beaucoup tiré vers le haut justement par la maison d'édition Les Minims qui m'a permis justement et qui m'a poussé vers cette voie qui était la voie de la création poétique. Et plus personnellement, ce qui m'a poussé à me faire éditer aussi, c'est justement la promotion de cette poésie et la promotion de l'art en général, parce que comme on va le voir après, l'anthologie traite plusieurs champs disciplinaires au niveau artistique, avec la musique aussi, mais avec aussi des dramaturges qui ont publié des poèmes. Et c'est justement ça, c'était promouvoir la poésie, parce que je suis sûr qu'un règne qui promeut la poésie permet un règne plus pacifique de l'homme, justement. Pourquoi avoir décidé de travailler avec la maison Les Minims ? Alors tout d'abord parce que Arnaud est un de mes amis, et je pense que les liens sont très très important, mais aussi parce que c'est un artiste complet. C'est un chanteur, c'est un artiste et un philosophe complet aussi. C'est un chanteur, c'est un poète, et je pense réellement que c'est un artiste dans l'âme. Et Chloé, c'est la même chose. Elle est illustratrice, poète aussi, et voilà. Et je pense justement que c'est ce lien de la poésie avec l'art qui nous unit tous. C'est justement pour ça que j'ai choisi de travailler avec eux, justement. Les Minims, c'est une maison d'édition axée sur 3 collections, la poésie, le théâtre et la littérature générale contemporaine, dite littérature blanche. Il n'empêche que le cœur des Minims, c'est la poésie qui, je vais peut-être pas me faire des amis, mais pourtant n'est pas le genre littéraire le plus répandu ou le plus populaire. Effectivement. Mais justement, c'est l'objectif de Maison Les Minims, c'est de démocratiser la poésie et la rendre accessible pour tous, tout en gardant cette racine très importante qu'est la poésie dans sa forme pure, à savoir justement comment elle était auparavant. On essaye vraiment de faire un mélange des genres, des styles. C'est ça, ne pas oublier d'où l'on vient, mais ne pas oublier que l'humanité évolue. Et quelque part, je dirais même que c'est plutôt un retour à l'origine, parce que évidemment, quand on pense poésie aujourd'hui, on va penser à ce qu'on étudie à l'école, avec des poèmes à apprendre par cœur de poètes morts qui étaient extrêmement talentueux et très intéressants, que j'admire, parce que on est extrêmement fan du 19e siècle chez Maison Les Minims. Mais la poésie, ce n'est pas que ça, ce ne sont pas que des sonnets. Aristote, qui a inventé le mot poétique dans le monde occidental, disait en son temps que la poésie doit être associée à l'art dramatique, c'est-à-dire doit être chanté, doit être joué, doit être mimé, doit être dansé. Et quelque part, aujourd'hui, la musique, je pense surtout au rock, à la variété française, au rap et au slam, qui ont cette tradition du texte pour passer des messages personnels et sociaux, est une forme de poésie, parce que on a un texte, voilà, et qu'on interprète. Alors certes, ce n'est plus du théâtre, comme sous la Grèce ou la Rome antique, ce n'est plus de l'opéra, comme au 19e siècle, ce n'est plus un salon littéraire où se retrouvaient Baudelaire, ou par exemple le Cénacle, Victor Hugo, Théophile Gautier et les compagnies, mais c'est également un lieu de rencontre avec les salles de concert, avec les scènes, avec le public. Et c'est ça la poésie, c'est le partage, ça évolue. Même dire je t'aime à quelqu'un qu'on aime et lui dire à quel point ses yeux sont beaux, c'est déjà quelques vers, c'est déjà de la poésie. Avant que l'on parle de Désirez-moi, l'anthologie poétique parue le 8 juin 2021, à laquelle vous avez d'ailleurs tous participé à titre d'auteuristes et pas que d'éditeurs et éditrices, l'un de vous souhaiterait-il continuer dans ce portage et lire un poème ? Avec grand plaisir. Loris ? Oui, bien sûr. Alors je vais lire justement un poème d'Arnaud Minim, intitulé Le Madrigal. Le voilà qui court le long des ruelles de votre toilette, feu follet, frileuse, fluette. De sa toison d'Apollon, à fresco câline l'aiglon, à la langueur des violettes, pareil. Son souffle se mêle à vos lèvres joliettes, elle frissonne. Voilà, c'était un poème de la saison de l'été, justement, de l'anthologie Désirez-moi. C'est votre deuxième ouvrage paru, et merci, c'était vraiment très, très enveloppant. Mais il s'agit d'une anthologie d'une quarantaine de poètes et poétesses. Et si le titre n'était pas assez explicite, il y est question d'amour sous tous ses aspects, avec de la tendresse, de la passion, de la désillusion, des premiers émois. C'est un projet assez ambitieux.
surtout pour un deuxième ouvrage paru. Bien sûr, mais vous savez, tout tourne autour de ça dans la vie, tout tourne autour de l'amour et on veut parler de choses qu'on sait faire, qu'on connaît. Et je pense que tout le monde a connu une histoire d'amour, tout le monde s'imagine l'amour, tout le monde interprète également son rapport au corps, à la sensualité, au désir. Et il n'y a rien de plus poétique, au contraire, que cela. Donc, oui, ça a un côté ambitieux de vouloir traduire aussi ce qu'on vit dans la vie de tous les jours. Comment montrer au monde ce qui se passe derrière les portes closes, derrière les fenêtres. Comment dire au monde une amitié de plus de 20 ans. Comment essayer de la présenter. C'est ça, Désirez-moi. C'est montrer aussi que la poésie, c'est ces rapports de la vie de tous les jours. Que ce n'est pas que des thèmes, on va dire, un peu éthériques, de réflexion sur tout un tas de sujets. C'est surtout du concret. Et on invite les poètes, en l'occurrence les poètes de l'anthologie, à parler de ce qu'ils aiment. Les femmes ou les hommes qu'ils ont aimés, leurs parents qu'ils ont aimés, les amitiés et les passions de leur vie. Et vous l'avez mentionné, c'était la saison été. Donc cette anthologie est découpée en 4 saisons. Oui, tout à fait. Nous avons donc l'été, l'automne, puis ensuite vient l'hiver, et enfin le printemps. Pourquoi ce choix des saisons ? L'été, dans un premier temps, avec le désir sous sa forme la plus flamboyante, presque à s'en brûler les ailes. On brûle de quelque chose, on a tellement envie, on aime tellement, que justement on peut soit avoir une désillusion, soit au contraire obtenir le Graal. L'automne, au contraire, là on repart, c'est le deuxième effet qui se coule, on s'est brûlé les ailes et c'est plus un désir en velours, si je puis dire, un désir déçu. L'hiver, là, cette fois-ci, nous avons certes un désir désillusionné, mais il y a un regard d'espoir. Et le printemps, c'est la saison de tous les émois. Et c'est justement là qu'on renaît de ses cendres. Et c'était justement l'objectif de cette anthologie. Toutes les saisons du désir, toutes les façons dont on peut ressentir le désir, comment il s'offre à nous. Il est tellement complexe, indéfinissable. Nous n'apportons pas de définition, mais nous apportons en tout cas les mots qui ont apaisé les mots MAUX. En ce qui concerne un autre mot ? Oui, non, je voulais juste ajouter à la description qu'a fait Chloé de l'anthologie qu'il y a également 6 lettres adressées directement au désir à la fin de l'anthologie et que cette conception en 4 saisons peut paraître classique. Et effectivement, elle l'est, mais ce n'est pas si simple que ça, parce qu'on peut voir que, bah oui, dans l'été, c'est la passion, c'est le désir très charnel, très sensuel, presque sexuel aussi parfois. Et on peut y retrouver, en lisant, en parcourant la saison de l'été, on peut y retrouver des poèmes qui iraient peut-être mieux dans l'hiver, mais c'est justement ça aussi, l'effet de la poésie. Et ça montre ce qu'elle est exactement, c'est-à-dire de mettre quelque chose à une place qu'il ne l'est pas forcément, et que cette chose justement trouve sa place par le biais de la poésie, par le biais de l'art justement. En ce qui concerne, je vais passer à une autre collection, ce sont les romans. Pour qu'ils soient édités, vous souhaitez qu'ils aient une plume assez poétique. Votre tout premier paru est Le fantôme survivant par le jeune auteur Égilon Walter, le 22 novembre dernier. Pourquoi avoir choisi ce titre pour inaugurer votre collection de romans ? Alors, Le fantôme survivant, c'est l'histoire d'un homme qui cherche à se retrouver. D'un homme qui a perdu la mémoire, qui a perdu la femme qu'il aime, qui a perdu son travail, qui a perdu ses terres d'origine, qui a été impliqué dans un événement tellement tragique, tellement dramatique, dont il a une grande responsabilité malheureusement, qu'il a oublié qui il était, d'où il venait. Et il a choisi de s'évader dans une ville qui va finalement l'adopter avec un gang de malfrats, et on va se rendre compte finalement que ces malfrats ne sont pas si criminels que cela. Et la tension du roman, c'est ce double discours entre cette recherche de soi, cette recherche de ce qu'il y a d'humain en nous, et cette contradiction entre les préconçus. On pourrait se dire que voilà, le mal, ce sont les malfrats, et tout le monde, globalement, ceux qui sont dans le cadre de la loi, sont des gens bien, et pourtant il y a la corruption d'État, et que ces malfrats sont un peu des Robins des Bois des temps modernes, qui, quelque part, essaient de changer le monde à leur façon et de le rendre plus humain. Et la particularité du personnage principal, c'est
c'est qu'ils voient les couleurs des gens, ils voient l'âme qu'ils ont, la personnalité qu'ils essaient de cacher sous tous les masques qu'on arbore chacun au quotidien. Pourquoi on l'a choisi ? Pour tout cela, parce que c'est cette vision poétique du monde, cette vision de l'espoir, cette vision de l'humanité, cette réflexion entre le bien et le mal, entre l'authenticité aussi, qui nous a poussé à écrire l'ouvrage pour Régilon Walter, et puis nous à le mettre en valeur avec cette collection de romans contemporains. Mais vous savez, entre roman et poésie, il n'y a qu'un pas. Il y a des romans en vers, il y a des poèmes en prose, et l'essentiel, c'est ce qu'on disait avec Désir et moi, ce qui fait la poésie, c'est parler du monde et de la beauté de ce qu'il y a en ce monde et en nous. Régilon Walter est franco-allemand. Les autoristes de Désir et moi viennent d'Anjou, de Bretagne, des régions parisiennes, de Belgique. Je me demandais, en tant que maison d'édition, est-ce que vous souhaitez mettre en avant des autoristes locaux et locales ? Alors oui, tout à fait. Nous avons pour ambition justement de mettre en valeur des auteurs locaux, mais également des auteurs venus d'ailleurs. En fait, c'est vraiment apporter la voix aux talents. C'est ça ce qu'on cherche avant tout. Dénicher les jeunes talents, leur permettre de pouvoir être édités, parce que c'est une aventure compliquée qu'est l'édition, surtout quand on voit comment ça se passe actuellement. Et c'est aussi pour ça qu'on s'est constitué pour ce projet humain avant tout. Et donc, pour répondre à ta question, certes, des artistes locaux, mais avant tout, justement, des plumes de talent, des petites graines que nous considérons comme prometteuses. Quelle place avez-vous réussi à vous faire un peu dans le monde littéraire angevin, avec cette maison d'édition, avec Désir et moi ? Est-ce que ça arrive à percer ? Alors, vous savez... Le plus important pour nous, ce sont vraiment les auteurs. Et je pense que ce qui porte une maison d'édition, ce sont les textes et les personnes qui les portent, qui les écrivent. Et pour nous, les auteurs, c'est... On ne peut pas publier un texte si on ne sent pas que l'auteur s'est engagé pleinement à laisser des plumes, à laisser des traces de sa chair, de son cœur, quelque part de son âme dans l'ouvrage. Et c'est ce qui nous touche aussi avec Loris, c'est qu'il a cette faculté, à chaque fois qu'il écrit, d'être sincère, par l'introspection, d'offrir au monde une perspective nouvelle, de ne jamais se cacher, jamais dans les faux semblants. Il a un style qui lui correspond, qui est authentique et qui ne ressemble à aucun autre. Et c'est ce qu'on veut porter. Alors, pour nous, la plus belle preuve de succès, c'est que nos auteurs trouvent leur public. Et pour le moment, heureusement, Loris trouve son public, les auteurs de l'anthologie trouvent leur public, et la maison d'édition suivra. Quels sont vos futurs projets à tous les trois, tant en tant que maison d'édition que poète et poétesse ? Pour ma part, c'est continuer le chemin qu'on commence à bâtir avec la maison Les Minimes, justement, concernant l'anthologie. Voilà, par exemple, vendredi dernier, on a fait une prestation autour du Printemps des Poètes, du coup, autour de cette anthologie, mise en scène musicalement, parce que justement, la poésie a cette vocation à être déclamée, pour être vivante, pour toucher tout le monde, pour pouvoir gagner les cœurs et justement faire ressortir la part de nous-mêmes qu'on a en chacun de nous, mais également transmettre aux autres. Voilà. Et plus personnellement, en tant que poète, c'est me laisser mener par le flot de la poésie qui arrivera et voilà, découvrir le monde, découvrir la vie. Et je pense que chaque expérience que l'on fait nous nourrit profondément et peut nourrir une forme d'art, qui peut mener vers une forme de mystère artistique atteint pour en rejoindre un autre. Peut-être vite fait la revue, Loris, parler de ton rôle, parce que tu vas diriger cette revue qui arrive bientôt chez Maison Les Minimes. Ah oui, rapidement, la revue qui arrive chez Les Minimes, donc c'est une revue qui paraîtra d'ici février peut-être, et donc qui a pour sujet la littérature comme un élan. Voilà, la littérature qui pousse, qui émerge en nous, et qui est considérée comme un élan, comme une pulsation de vie. Voilà. Des projets pour vous en tant que maison d'édition ? Mais continuer à porter cet élan de la littérature, ce souffle de la poésie,
porter Loris, porter tous les auteurs qui lui ressemblent, tous les auteurs authentiques, rencontrer les lecteurs, réconcilier la poésie avec en vrai les personnes qui la vivent, sans se rendre compte qu'ils vivent de la poésie au jour le jour. Voilà les projets, continuer à vraiment défendre et peut-être à rendre ce que la littérature nous a apporté, l'amour, le partage. Merci beaucoup Loris Marcy, Chloé Déméter et Arnaud Minime pour être venus nous présenter votre travail autour de la poésie. On peut retrouver le roman Le fantôme survivant d'Égilon Voltaire et l'anthologie Désirez-moi sur le site maison-minime.fr, entre autres ouvrages poétiques. Je vais vous laisser le mot de la fin avec la lecture d'un dernier poème si vous le souhaitez. Alors je vais vous lire un poème qui s'intitule Le Seuil de Brian Chéna-Sanson. Je n'ai rien dit, et c'est justement ça. Mon silence, mon silence. Nous étions à table en ce début d'après-midi, de grisaille profonde et je ne parlais pas. Le poids des grands événements pesait lourd sur la table et nous n'avions pas faim. Nous étions gavés, de tant de rien. Tout à coup mon père s'est figé, les bras sur la table, ses yeux me regardaient de la peine la plus profonde qu'il soit possible d'exprimer, par le cœur le plus sincère, devant la perte la plus vive d'un être tant aimé. J'étais sur le départ, j'étais déjà à quai. Il m'a dit « Tu vas où ?» J'ai dit « Je vais vivre ». Ses sourcils ont tremblé, les mots ne venaient pas mais j'entendais pleurer, pleurer son cœur, tout bas. Il s'est mis à pleuvoir, des cordes par la fenêtre. J'aurais bien essayé de grimper quelque part, mes mains auraient glissé, glissé de peine, mes mains auraient glissé près de mon père. C'est dur de ne pouvoir rien y faire. Peut-être un petit extrait de La Candide Princesse, il faut qu'on entende aussi ta plume. Si c'est vraiment court, parce que... Oui, on ça va être rapide. Merci. Je ne sais plus où il est. Il y a la table des matières, là. Je peux vous lire le début de la lettre au désir, si vous voulez. Oui, rapidement. Oui, rapidement, très rapidement. Désir, je ne peux te nommer sans tressaillir. Comment t'approcher, te palper, t'appréhender. Je ne suis apte qu'à te deviner. Je m'adresse à toi en le lieu où tu te niches, en moi, en chacun des hommes par intermittence. Nomade, errant, oracle vagabond des artistes, merci.